Coucou à vous, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Care Anne. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'interroger aujourd'hui sur quelle nouvelle étape est-ce que vous allez franchir, qu'est-ce que ça va changer pour vous dans votre vie, qu'est-ce que vous allez acquérir, vivre, quel type aussi d'événements vous allez attirer à vous. On ira voir tout ça. Prenez le temps de choisir entre ces deux symboles. Celui de droite, celui de gauche, vous le savez, c'est avant tout des tirages qui sont à but aussi de divertissement. Donc vous prenez du recul, vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Vous savez que je m'adresse à un groupe et non à vous individuellement. Ça, c'est très important, je m'adresse à un collectif. Vous prenez du recul, vous prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Je remercie les personnes qui font des commentaires constructifs et bienveillants. Et puis on se retrouve tout de suite dans votre groupe. Bisous bisous. Coucou groupe 1, donc vous avez choisi ce premier symbole. Aujourd'hui, donc on va s'interroger sur quelle nouvelle étape est-ce que vous franchissez, qu'est-ce que ça va avoir comme implication, comme conséquence pour vous. On va aller tirer dès maintenant une carte de conseil pour tout à l'heure. Carte de conseil pour vous, pour tout à l'heure, avec le Self-Care Wisdom Card. Carte de conseil. Une carte de conseil pour tout à l'heure pour mon groupe 1. Hop là, je prends une carte et je le mets sur le côté. Voilà, et je cache le texte parce que, vous voyez, en d'autres decks, il y a une partie de texte, une partie d'image, donc je cache. On va maintenant aller voir avec l'oracle de la sagesse des sorcières quelle est votre situation actuelle, groupe 1. C'est le tarot, même tarot de la sagesse des sorcières. Quelle est votre situation actuelle? Vous le savez, ces tirages sont à titre de divertissement. Vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez que je m'adresse à un groupe, donc recul et discernement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Déjà, on a une carte qui nous parle de guérison, qui nous parle de cercle de guérison, qui nous parle de guérison collective. Il se peut qu'actuellement, vous soyez dans une période de transformation profonde. Alors après, vous allez me dire, c'est aussi le titre de cette vidéo. De transformation dans vos liens avec les autres, mais aussi de... vous voyez pour moi, cette carte, tous ces petits personnages, tous ces petits... personnages qui sont autour, c'est aussi comme des facettes de soi. Des facettes du soi qui est au centre, qui serait représenté par cette étoile. Et on pourrait dire que en ce moment, si on reste sur ce thème de la guérison, vous êtes en train déjà de prendre conscience, peut-être qu'il y a certaines choses que vous croyiez par le passé être vous et qui en fait ne sont plus vous et dont vous pouvez en fait vous libérer, comme si vous aviez eu des comportements, des attitudes, des habitudes, aussi des événements qui revenaient répétitivement à vous et qui progressivement, petit à petit, ne disparaissent de votre vie. Parce que vous avez aussi compris que ça, ce n'était pas vous, vous étiez autre chose, même si des fois on ne sait pas exactement quoi, on sait juste que qui on est, c'est plus vaste que ce qui peut nous arriver, ou nos rencontres, ou nos événements de vie. Je pense aussi qu'il y a donc certains événements qui s'arrêtent, notamment des événements qui pourraient être en lien avec l'humiliation. C'est le mot humiliation qui me vient ici. Ces moments-là, vous savez, avant qu'ils arrivent, vous savez les contourner. Ça ne veut pas dire que vous allez vous prendre la tête 1000 fois en vous disant « Attends, est-ce que là il va se passer ça? Est-ce qu'il va y arriver tel truc ?» Non, c'est juste qu'à un moment donné, quand vous sentez qu'une personne peut éventuellement être maladroite et quelque chose que vous auriez vécu peut-être comme un rejet ou une humiliation, eh bien là, vous allez savoir, il y a quelque chose en vous qui sait avant se détourner pour vous protéger. Il y a une protection en fait qui se met en route, protection contre... comme si certaines brèches en fait de votre fragilité entre guillemets passée étaient en train de se résorber pour vous protéger face aux événements de la vie. Ça ne veut pas dire que les événements de la vie n'arrivent plus, ça veut simplement dire que vous vous sentez beaucoup plus protégé, peut-être aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus forte actuellement. Il y a déjà quelque chose qui est en train de guérir là maintenant dans vos énergies actuelles. Donc ça c'est hyper intéressant. Pour certains et certaines, je pense que vous travaillez beaucoup sur vous, vous avez pas mal cheminé.
Et ça c'est certain, hein, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a du recul, il y a de la réflexion par rapport à ce que vous vivez. Il y a peut-être aussi une recherche de détachement, de prise de conscience de qu'il y a quelque chose au centre de vous, qu'on peut appeler le soi ou après, chaque système de pensée, chaque philosophie a donné un nom, particulier à cela. La présence, il y a cette conscience de la présence intérieure. Là, je m'adresse à un groupe qui sait ce qu'est la présence. Vous savez ce qu'est la présence, vous savez y aller, même si vous ne savez pas forcément maintenir cet état. Mais c'est un lieu refuge pour vous d'aller dans la présence, d'aller dans cette qualité de présence. Et c'est ce travail personnel d'être dans son soi, d'être dans sa présence, qui vous aide un petit peu à vous détacher des personnages du passé, des liens transgénérationnels, des situations et des fragilités qu'on a tous, hein, on a tous des petites brèches, et qui vous aident à réparer ces brèches. Là, c'est vraiment votre travail à vous personnel. Ok, votre situation actuelle, je vais prendre un complément avec l'oracle des énergies de la mer. Votre situation actuelle, groupe 1. On nous parle de multitâches, d'habileté avec la méduse et d'observation d'opportunités. Peut-être qu'en même temps que vous faites ce travail de guérison, vous acquérez un peu plus de confiance en vous, un peu plus de confiance en vos talents, en vos capacités à créer des choses assez variées, à être peut-être... alors maintenant, les mots un peu à la mode, c'est multipotentiel, ou il y a encore un autre mot comme ça. Donc là, petit à petit, vous arrivez à mettre en place dans votre vie aussi plein d'atouts, plein de capacités, de nombreux talents que vous avez et jusqu'à présent qui étaient peut-être un petit peu cloisonnés. Et petit à petit, ces talents, ces capacités, vos savoir-faire en fait, dont vous pensiez peut-être même pas que c'était des savoir-faire parce qu'ils étaient inhérents à qui vous étiez, donc vous vous rendiez peut-être pas compte de ça, et ben vous arrivez à capitaliser dessus et à les mettre à leur donner un sens, à leur donner une direction commune. Par exemple, ça pourrait être dans un travail où vous arrivez à travers ce travail à mettre en place, en réalité on le fait tous, un travail ne demande jamais qu'un savoir-faire, qu'une compétence. Il y a des hard skills et des soft skills, comme on dit dans le milieu de l'entreprise, donc j'utilise des anglicismes. Et il y a des savoir-faire qui sont plutôt de l'ordre de la compétence pure et dure, qui a été apprise à l'école ou via une transmission. Et il y a aussi des compétences de savoir-être. Et là, moi, ce que je comprends, c'est que vous arrivez à mettre au profit de ce que vous faites, vos savoir-faire humains et de vos savoir-faire concrets, de vos savoir-faire qui vous ont été transmis par quelqu'un ou dans une direction commune, peut-être aussi dans la direction de la guérison des autres et de vous-même, mais aussi comme s'il y avait une convergence entre tout ce que vous savez faire et une direction commune. Donc il y a une grande habileté, un grand savoir-faire. Vous savez faire plein de choses et vous êtes une personne qui est assez astucieuse, je pense, et astucieux pour mettre ça au profit d'une direction. Vous voyez un petit peu, là on pourrait voir ce cercle qui va vers le centre. Dans le monde du yoga, on parle de la roue et du moyeu de la roue. Et ici, vous voyez, avec la méduse, on a tout plein de bras qui convergent vers une tête. Vous mettez aussi vos talents d'observation, de prise de hauteur au service de votre guérison. Donc on en a un petit peu parlé au début. Prendre du recul sur soi, sur ses personnages, sur ses comportements pour se rappeler encore et encore qu'on est bien plus grand que ça. Ça n'est pas nous. Et actuellement, vous êtes donc dans une période où vous prenez de la hauteur.
je pense qu'il y a des prémices en vous, vous le sentez, d'opportunités qui arrivent, de changements qui arrivent, vous avez peut-être des idées. Alors après, ça dépend un petit peu de comment vous organisez votre vie, mais pour certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a peut-être une promotion à venir, des gens qui vont vous demander des choses, mais il y a aussi peut-être en vous des idées, des envies, et que vous êtes en train quelque part de poser les premiers jalons dans votre tête. On va aller prendre des précisions avec un tarot, mais je sens ça, je sens des opportunités qui sont notamment liées à cette guérison, parce que comme vous devez vous libérer de facettes, notamment de facettes qui empêchent de bouger, généralement les facettes qui empêchent de bouger, c'est ce qu'on appelait... c'est notamment des facettes qui sont très critiques. Donc après pareil, chaque philosophie, chaque type de thérapie a un nom particulier pour cette facette-là. Le critique, c'est généralement un personnage intérieur qui aime bien nous rabaisser, nous humilier, nous empêcher d'avancer. Comme ce personnage-là, vous en êtes libéré, ou en tout cas vous avez pris énormément de recul, ça vous permet de récupérer énormément d'énergie, énormément de force pour pouvoir déjà prendre de la hauteur et ensuite créer ou accepter ou attirer à vous des opportunités. Donc là je pense, groupe 1, que vous êtes déjà à une étape assez avancée. Je m'adresse à des personnes qui avancent bien et qui ont déjà franchi quelques étapes. Donc je suis curieuse de voir quelle est la prochaine étape qui arrive pour vous, parce que là ça booste bien. Déjà. Donc on va aller voir avec un tarot. Alors, votre situation actuelle, je vais poser une carte de chaque. Votre situation actuelle. Groupe 1. Je pense que si, avec cette histoire de multitâche et d'habileté, ça vous permet aussi d'accéder à des opportunités. Et voilà. De plus, il y a des choses qui sont dans votre passé, que vous avez utilisées dans votre passé ou dans votre enfance ou dans des vies antérieures, qui remontent et que vous arrivez petit à petit à mettre à profit. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de souche, de récolte et de réveil. Donc oui, c'est aussi ce 5 d'air, cette sauge blanche sur la guérison. Bon, voilà, la sauge, c'est une plante de purification, une plante avec laquelle on fait des fumigations, une plante que vous utilisez peut-être, si c'est quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas à en utiliser, ou voire même, je sais que certains d'entre vous la cultivent, la font sécher, etc. Donc on vous invite, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin si c'est des choses que vous faites. Okay. Donc là, on vient valider cette guérison, cette purification, cet allègement. Je pense que vous avez largement... Et que vous continuez, vous savez que c'est un travail perpétuel, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est juste qu'au fil du temps, au fil de vos prises de confiance, au fil de vos prises de confiance et de conscience, vous avancez pas à pas sur votre chemin pour vous alléger, pour accéder sans cesse au plein potentiel qui est à l'intérieur de vous, mais qui est des fois un peu masqué par différents personnages, par différentes habitudes, par tout ça. Ici aussi, cette carte de cette sauge blanche nous rappelle que si jusqu'à présent ce que je vous ai dit vous a moyennement parlé, ça nous rappelle qu'il y a un chemin spirituel à faire, un chemin d'allègement, un chemin aussi de lâcher prise sur ses croyances, sur ses opinions. On a sans cesse en fait ce travail d'allègement, de un peu lâcher prise sur ses opinions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de valeur ou de direction forte, mais ça veut dire que parfois, ça vaut le coup de batailler sur certains détails, mais la plupart du temps, ça ne vaut pas le coup de perdre de l'énergie à discutailler avec certaines personnes. De toute façon, vous ne les convaincrez pas.
Cette carte, elle nous rappelle collectivement, hein, parce que je m'adresse à un groupe, et donc du coup, a fortiori, je m'inclus aussi dedans, à lâcher prise aussi. Lâcher prise sur nos opinions, lâcher prise sur peut-être les idées toutes faites qu'on a sur certaines choses. Et ça, c'est des choses qu'on a encore, et encore, et encore, et encore à faire. Idées toutes faites qu'on a sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Ici, avec ce 7 de terre, ce chêne, on a la notion de connaissance. Le chêne, c'est un arbre ancestral, c'est l'arbre des druides, c'est aussi souvent l'arbre de vie, en tout cas ici en Bretagne. Avec ce livre, on a la connaissance et on a habileté, multitâche. On en a un peu parlé, ça vient valider ce travail d'acquérir des compétences ou des connaissances ou de récupérer des connaissances ou en tout cas de synthétiser les connaissances pour les ramener vers un centre qui vous est bénéfique et utile. Parce que je pense que actuellement, soit vous avez, soit vous mettez en œuvre de nombreuses connaissances et compétences que vous avez accumulées au fil du temps, mais peut-être aussi tout simplement, on en a parlé, qui étaient déjà en vous des connaissances. En fait, c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle du bon sens, mais en fait ça reste une forme de savoir-faire et de connaissance. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi avec ce livre, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, la connaissance est souvent transmise dans les livres. Néanmoins, pendant longtemps, la connaissance n'était pas accessible dans les livres parce qu'on n'écrivait pas. Et c'était une connaissance orale ou intuitive. Et avec l'association en fait de ces cartes, on nous parle peut-être aussi d'une autre forme de connaissance. D'une connaissance peut-être plus intuitive, que vous essayez de cultiver, plus subtile. Une connaissance aussi liée à la terre, à quelque chose, vous voyez, de solide, de concret, mais connaissance des saisons, des cycles, des arbres, de la nature. Avec l'arbre et le gland, on a aussi cette... Vous voyez, entre le moment où vous mettez un gland en terre et le moment où ça devient un grand chêne comme ça, bon, là, il a l'air d'avoir au moins 60 ans, ce chêne, vous voyez. Donc, cette notion de tâche, d'habileté, c'est aussi quelque chose que vous êtes en train d'acquérir avec le temps. Et cette carte-là, elle nous parle aussi de lenteur. Donc, on nous dit que vous faites ça avec patience. Là, c'est aussi une invitation pour celles et ceux qui sont pressés. Ce que vous êtes en train de faire, ces multitâches, cette habileté, cette récupération de talents et de compétences, elle se fait dans le temps et avec la force du chêne, vous voyez. C'est quelque chose de solide, mais a fortiori de lent. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas du tout quelque chose de gênant, mais c'est juste quelque chose qui est un peu moins valorisé, parce qu'on aime bien quand ça va vite, parfois. Et en faisant ce travail de détachement de vos opinions, on en a largement parlé, de guérison, en prenant conscience, en apprenant à travailler peut-être aussi avec la nature, en prenant conscience aussi d'une certaine forme d'enracinement et de lenteur dans vos apprentissages, il y a un profond éveil spirituel qui se fait à travers l'observation et la prise de hauteur. Un éveil spirituel, un éveil, ou en tout cas, ça vient participer à votre chemin de vie. Votre chemin de vie est fait. Actuellement, c'est ce dont vous avez conscience, que votre chemin de vie est fait à la fois de libération, d'allègement, de transformation et de guérison, d'apprentissage, de reconnexion à la nature, pour aller vers votre chemin de vie, pour aller vers des prises de conscience, pour aller vers le sacré. En tout cas, c'est un de vos buts. De vous alléger, de vous libérer. Connexion à la terre, lenteur, reconnexion à vos savoir-faire, apprentissage, découverte, tantôt intuitif, tantôt dans les bouquins, pour répondre à l'appel en fait, l'appel du sacré. Ou en tout cas pour aller sur votre chemin de vie. Ça, c'est là où vous en êtes. On va aller voir maintenant quelle étape est-ce que vous franchissez, quelle nouvelle étape est-ce que vous franchissez
avec le Magic Soul Oracle. Quelle étape est-ce que vous franchissez? Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pendule. Vous avancez dans le sens de votre direction, de vos choix. Il y a une notion d'orientation avec le chiffre 11. On va prendre un complément avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais en prendre 2. Ok, on nous parle de choix. Hein. On nous redit choix, direction. Donc pour certains d'entre vous, il se peut que concrètement, cette nouvelle étape vers laquelle vous allez, c'est peut-être une formation ou un choix, un positionnement. Donc c'est-à-dire que une opportunité va vous être proposée ou vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez choisir cette nouvelle orientation, cette nouvelle idée, cette nouvelle direction, idée qui vous est inspirée, hein, et vous allez avancer avec, je pense aussi, beaucoup plus de confiance, on en a parlé, et parce que forcément, vous êtes plus allégé, vous savez un peu mieux quel est votre chemin de vie, votre direction, de confiance, et ça va être plus limpide, en fait, à l'intérieur de vous. Donc, concrètement, de quoi on parle? Je pense qu'on parle d'opportunités professionnelles, mais aussi peut-être relationnelles pour ceux qui hésitent dans vos relations peut-être amoureuses. Hein. Pour les personnes qui vivent une situation un petit peu triangulaire en amour, la prochaine étape, je pense, ça va être de faire votre chemin seul. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer de cette personne, mais ça veut dire que vous allez être beaucoup plus je vais dire moins aliéné ou moins asservi ou moins dominé en fait par cette situation. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça et vous serez beaucoup plus distant en fait de ça. Ça vous affectera beaucoup moins. Vous serez plus détaché vis-à-vis de cette situation. Parce que probablement vous aurez fait un choix et vous auriez pris une direction et ce choix, cette direction que vous allez avoir choisie, elle va être beaucoup plus forte qu'avant. C'est-à-dire que des fois, vous faisiez peut-être des choix, mais vous doutiez, vous hésitiez, et là, le choix va s'imposer quelque part à vous, ça va être clair pour vous. Donc cette direction-là, elle va être beaucoup plus tenable, avec beaucoup plus de facilité en fait. Que ce soit dans vos relations amoureuses ou relations triangulaires, dans un choix que vous hésitiez à faire, ou dans un choix professionnel, peut-être que vous hésitiez entre 2 jobs, entre 2 situations. Là, vous allez peut-être pas forcément trancher sur ces 2 jobs, mais vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir en fait comme jongler avec ces 2 situations de manière... Vous allez plus jongler en fait, c'est surtout ça. Ça va être beaucoup plus limpide, vous allez pouvoir vous appuyer en fait. Vous allez passer d'une situation d'hésitation à une situation d'appui sur ces 2 capacités, sur ces 2 talents, sur ces 2 personnes, sur ces 2 polarités, pour avancer dans la direction vers laquelle vous avez décidé d'aller. Donc cette grande étape, c'est une décision de direction, d'orientation, d'objectif en fait. Vous clarifiez vos objectifs. On va aller voir quel ange vous soutient, vous accompagne. Alors, quel ange vous soutient ou vous accompagne dans cette nouvelle étape? Bon, on me dit 2, ok. L'ange de la gratitude et l'ange de la prospérité. Bon, c'est plutôt chouette. Ces 2 anges vont vous permettre peut-être aussi de vous mettre à remercier, à écrire, à bénir. Il y a une notion de bénédiction aussi pour ce que vous avez. Et une notion de prospérité, de récolter un peu aussi les graines, les fruits. Comme on l'a dit, quand on sait où on va, quand on se donne une direction, un but, même s'il n'est pas forcément très 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 précis, mais bon déjà, quand on a cette impression de chemin de vie, on a 2 fois la notion un peu de chemin de vie, de but, de direction.
On a le chariot qui pour moi aussi est une carte qui peut être une carte de récolte. Vous prenez une décision et vous récoltez les fruits de cette décision. Vous sortez, il y a vraiment une vraie sortie de l'hésitation et une réelle clarification de la direction dans laquelle vous allez, de choix, qu'ils soient amoureux ou professionnels. Vous arrêtez aussi d'écouter les opinions de tout le monde et vous foncez dans votre direction, vers votre chemin de vie. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Il y a une notion d'abondance, donc si c'était aussi des questions qui étaient en lien avec le professionnel, le fait de vous positionner clairement professionnellement, ça va vous apporter plus de prospérité. Probablement aussi parce que les personnes autour de vous vont mieux comprendre ce que vous pouvez leur apporter également, parce que si vous dévoilez vos compétences, si elles prennent conscience de vos compétences, elles voient aussi votre potentiel. Quand vous voyez votre potentiel, les autres voient aussi votre potentiel. Alors, quelle prochaine étape est-ce que vous franchissez? Quelle étape franchissez-vous? Prendre une autre carte de Goddess Dream Oracle. Ouverture au sacré, on en a parlé. Éveil. S'ouvrir à l'enchantement, on nous dit. On dit aussi avec cette carte que le choix, la direction, l'orientation, c'est aussi d'écouter votre fort intérieur et pas d'écouter l'extérieur. Ce sera toujours votre fort intérieur qui aura la réponse. Mais là, ici, vous voyez, ce fort intérieur, c'est une déesse, c'est l'oracle des déesses. Donc, c'est le fort intérieur qui est sage comme le chêne, habile et multitâche. En gros, pas le mental, quoi, pas les personnages, pas tous les personnages intérieurs. Le divin. En vous, votre part divine. Se reconnecter à elle. C'est ça le choix, la direction que certains d'entre vous vont faire. Et ça va vous faire vraiment avancer, prospérer, avoir de la reconnaissance. Concrètement, on vous dit que ça va vous amener vers le chemin de la joie et de la prospérité. Donc c'est plutôt chouette. Pour certains d'entre vous, ça va aussi augmenter vos capacités médiumniques et vos ressentis subtils. Peut-être qu'il y avait un doute aussi sur certaines choses, comme si vous saviez faire, vous aviez des capacités, mais en même temps, toujours un petit recul, un petit doute, parce que c'est pas forcément votre culture ou votre tradition familiale, et que encore et encore, en vous faisant plus confiance et en lâchant prise, en fait, sur notre culture, sur notre mental, sur ce qu'on nous a appris, mais finalement, d'où ça sort, tout ça, il y a une plus grande ouverture intérieure que vous allez pouvoir ensuite mettre à profit pour vous, pour les autres, mais d'une manière intelligente et bienveillante. De penser avec le cœur au lieu de penser avec la tête. Regarde, là, ça montre le cœur. Ok, alors quel était le conseil qu'on nous donne? On nous parle du corps. Prenez soin de votre corps. Aimez-vous, aimez votre corps. Votre corps mérite votre amour. Ok. Donc tout ça, c'est pas que quelque chose de psychique, c'est aussi quelque chose de physique. Aimer son corps, avec ses cicatrices, avec ses marques, avec tout ce qu'il a de pas complètement parfait. Un travail qui est un peu aussi de l'ordre de ce set de terre, qui passe par la terre, par le concret. Qu'est-ce que cette nouvelle étape que vous allez franchir va vous apporter concrètement? Quel genre d'événement? Déjà, je pense le genre d'événement, c'est peut-être que certains d'entre vous qui jusqu'à présent ne s'intéressaient pas à vous vont s'intéresser à vous. Il va y avoir, on en a un peu parlé, les personnes qui vous entourent. Vous allez attirer beaucoup plus les gens à vous. Avec ce que ça a de bénéfique et un petit peu parfois d'agaçant. Mais en tout cas, vous allez avoir une autre aura.
Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être un peu plus, mis sur le devant de la scène. On va un peu plus s'intéresser à vous, vous poser des questions, vous demander aussi votre avis, votre opinion. Oui, plus sur le devant de la scène, plus amené à vous montrer, à vous mettre en avant. Plus de ressenti médiumnique, d'écoute de votre intérieur. Je pense aussi, ce que ça va vous apporter, c'est des pratiques de soins corporels. Alors là, ça peut être du sport, ça peut être des massages, ça peut être tout ce qui vous fait du bien corporellement, mais par amour de soi. Des situations qui vous apportent de l'abondance, donc moi j'ai envie de dire des opportunités professionnelles, dont vous avez déjà conscience, je pense, parce qu'on en a parlé au préalable. Vous allez peut-être aussi recevoir des mots de remerciement. Les gens vont vous remercier pour ce que vous faites, pour votre travail, pour votre implication. En tout cas, je pense que vous allez aussi prendre plus conscience de votre valeur et que les autres vont prendre plus conscience de votre valeur. Donc forcément, ça c'est une spirale vertueuse, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes de rémunération aussi. Hein. Ok. Message de conclusion avec un petit oracle que j'ai créé sur les besoins, qui revient aux besoins en CNV. Message de conclusion, hop là, qui saute. Exploration. On nous dit en conclusion, je nourris ma curiosité avec des instants de nouveauté et de découverte. C'est la carte numéro 43. Et en d'autres decks, on nous dit, j'ai confiance et je peux compter sur les autres et sur moi-même. Donc en conclusion, il y a des explorations intérieures et extérieures. Pour moi, cette carte ici, c'est la carte aussi de l'ermite. Il y a des prises de conscience intérieure, qui revient sur la notion d'insight. Et vous allez récolter les graines, les fruits de vos efforts, de vos implications, de vos prises de décision, de vos choix pour votre plus grand bien, groupe 1. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si cela fait écho avec votre situation. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Coucou groupe 2, on va venir voir ensemble quelle nouvelle étape est-ce que vous franchissez. On va commencer par déjà déblayer quelle est votre situation, découvrir plutôt quelle est votre situation actuelle. Avec le tarot de la sagesse des sorcières, quelle est votre situation actuelle, groupe 2. Une prise de hauteur, une prise de une mise en perspective. Vous êtes cet aigle, en haut de cet arbre, qui regarde en fait un paysage que là on ne voit pas, qui est en haut qui est de l'autre côté en fait de la colline. Il y a de la contemplation, un petit peu un arrêt sur image, un temps de pause pour faire le point, peut-être faire le bilan. Vous êtes peut-être dans une période de bilan de votre vie, de prise de hauteur sur là où vous voulez aller, là où vous en êtes, le passé, le présent, le futur. Vous vous questionnez un peu aussi peut-être sur vos choix, vos directions, vos envies, les opportunités, une forme de détachement aussi. On va aller prendre des précisions sur votre situation actuelle, groupe 2. Votre situation actuelle. Une transformation, je dirais, paisible. Une prise de recul. Tranquille. Il y a que des perspectives de hauteur. Là, c'est haut, et là, c'est des oiseaux qui font écho avec marqué observation, opportunité. Vous observez un petit peu ce qui se présente à vous. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous prenez le temps de réfléchir à là où vous voulez aller. Vous voyez un petit peu ce qui se dessine, ce qui se profile. Et vous prenez le temps de la réflexion. Peut-être aussi pour lâcher prise, pour prendre du recul par rapport à ce qui prend fin.
prendre de la distance aussi avec des situations qui s'arrêtent, qui se transforment. Avec les changements qui sont en cours, hein, certains que vous avez voulu, d'autres, que vous constatez. Et des fois, en fait, quand il y a des changements en cours, bah, il faut un petit peu, laisser partir certaines choses. On sait que c'est pour notre bien, mais parfois c'est pas toujours si facile. Et vous êtes là-dedans, groupe 2. Il y a beaucoup quand même, les tonalités sont très douces. J'ai l'impression que vous êtes en paix avec ça, que c'est une décision. Il y a des décisions que vous avez prises, que vous avez mûries, et voilà, donc vous constatez la mise en place, la transformation. Et vous savez aussi que de ça, il y a des choses qui s'en vont, mais il y a aussi des opportunités qui arrivent. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous avez déménagé, vous avez quitté un endroit, et que actuellement il y a de nouvelles personnes qui sont en train petit à petit d'entrer dans votre vie, de nouvelles opportunités relationnelles qui arrivent tout doucement. Il a fallu tourner la page, hein, sur quelque chose. Peut-être des amitiés, peut-être oui, des gens que vous considériez à une époque comme vos amis, et maintenant vous prenez un peu de distance parce que voilà, c'est la vie, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien de tout ça. C'est juste du nouveau qui va entrer, des nouvelles personnes, hein, qui arrivent pour vous. Précision avec le Herbal Crafter Tarot. Précision pour mon groupe 2, votre situation actuelle. Cette carte, vous voyez, elle nous parle de mise en place de structures solides pour un panier quand vous faites du tressage de panier. Si votre structure n'est pas solide, il va se démantibuler. Mais il faut que ce soit aussi souple, sinon elle se casse. Donc on nous parle de mise en place de structures solides et souples, d'une base solide et souple. Peut-être aussi de régénération de vos ressources. Parce avec ce 4 d'air, il y a une prise de recul, hein, une prise de respiration, une notion de conservation pour être stable. Comme si vous économisiez vos forces d'une certaine façon. En tout cas, vous les utilisiez, vos forces, vos ressources, d'une manière intelligente et durable. Comme si vous aviez moins... Prenez du recul par rapport aux situations, et quand même une grosse prise de recul, l'énergie de prise de recul et de... Je réfléchis avant d'agir, je réfléchis avant de parler, je réfléchis avant d'investir mon argent, mon énergie, mes désirs, mon amitié. Mais quand vous prenez une décision, bah, vous vous engagez, vous êtes généreux. Je pense que vous êtes des personnes généreuses, mais que vous avez appris à donner avec parcimonie, et avec bienveillance, hein, bien sûr, mais que vous avez appris aussi à économiser vos forces. Ici, avec cet as de terre, on nous parle du début d'un nouveau projet qui nécessite peut-être transformation, résilience et détachement vis-à-vis de certaines choses. Il y a un nouveau projet qui commence pour vous. Un nouveau projet qui va peut-être aussi exiger de ménager vos forces et en même temps qui va venir enrichir et vous donner de la force. Et un petit peu comme quand on va courir un marathon, bah, faut être fort, entre guillemets, pour courir ce marathon, et en même temps, faut pas partir trop vite. Il y a un peu quelque chose de cette ambiance-là ici. On nous parle à nouveau de ressources. Vous avez les ressources, vous avez confiance que vous avez les ressources nécessaires pour avancer dans ce nouveau projet. Mais vous les collectez, ces ressources. Ça vous demande un petit peu de temps de les collecter. Il y a du travail, il y a un petit peu à faire, quoi, hein. Comme quand on fabrique un panier, il faut d'abord avoir
tout le bois dont on a besoin, toutes les tiges, qu'on les ait fait certaines sécher, puis parfois trempées préalablement. Il y a une organisation à mettre en place pour ce nouveau projet. Il y a vraiment cette notion pour moi de marathon avec ce 8 dans ce tarot-là, avec cette force et cette taille qui est aussi une plante médecine, de vitalité, de force. Il y a un projet au long cours sur lequel vous êtes en train de travailler qui vous demande des compétences solides, de l'organisation. Ça pique un peu, c'est pas forcément très facile, mais vous avancez. Ça demande de faire des choix, peut-être aussi de faire de réorganiser certaines choses, de laisser partir certaines personnes ou de prendre certaines décisions qui vont mettre de côté certains choix et de renoncer à certaines choses pour ouvrir la porte à d'autres. Donc je pense que vous êtes dans une période qui avance, qui est constructive, qui est peut-être un peu engageante, plus ou moins en fonction du projet sur lequel vous êtes, mais qui vous demande de l'organisation, de la structure et de la méthode, et de la confiance, de faire confiance. Ok, on va aller voir quelle est cette nouvelle étape que vous franchissez. Pour ça, j'utilise le Magic Soul Oracle. Quelle nouvelle étape est-ce que vous franchissez? Groupe 2. Pour mon groupe 2. On nous parle de la rune, les anneaux, union, association. L'union de la lune et du soleil. Ok. Avec le chiffre 46, le nombre. Bon, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une notion effectivement d'union, d'association, mais aussi peut-être de contrat. Ça peut être des unions, des associations personnelles ou professionnelles. Peut-être que vous vous unissez avec quelqu'un pour la prochaine étape, c'est de s'unir avec quelqu'un sur ce nouveau projet que vous avez, qui est pro ou perso. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose là, je pense que ça parle de ce projet dont on a parlé, qui se concrétise et qui se formalise. Donc peut-être que vous signez quelque chose, mais ça peut être aussi, vous avez une idée, il faut trouver un lieu, une salle, un endroit pour le mettre en place. Bon, vous contactez des salles, des lieux, puis vous vous mettez d'accord avec la personne. Ça peut être quelque chose de plus léger. C'est aussi une rune de regroupement de personnes ayant des affinités ou des intérêts communs. Donc peut-être un réseau, une communauté, donc peut-être que votre projet c'est aussi de faire corps avec un groupe, ou de travailler avec les groupes, ou de créer un réseau, un groupe de clients, ou de personnes, ou de patients, ou de personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Pour d'autres, parce que c'était aussi un petit peu l'énergie de cette carte de l'érosion et de cette prise de recul, il y a peut-être aussi une prise de recul vis-à-vis d'un contrat, d'un engagement que vous aviez avec quelqu'un, qu'il soit personnel ou professionnel. Et peut-être aussi, il y avait beaucoup de cartes de prise de hauteur, d'observation, de la réflexion. Je sens que certains d'entre vous sont en réflexion par rapport à un partenariat, pro ou perso, donc par rapport à leur couple, et que certains d'entre vous sont lucides sur ce partenariat, et vous savez que dans le temps, ce duo ou ce partenariat à plusieurs que vous avez ne sera pas viable dans le temps. Mais pour l'instant, il faut d'abord reconstituer vos forces, lancer peut-être de nouveaux projets et reprendre conscience de force. Il y a peut-être des choses à reconstituer. Et la prochaine étape, qui n'est pas peut-être pour tout de suite, mais après ça dépend où chacun vous en êtes, cette prochaine étape, ce sera peut-être de s'associer avec d'autres personnes. Ok, très intéressant. Donc prochaine étape, soit une association, soit la modification d'une association ou d'un contrat. On va aller voir avec les arcanes majeures du tarot. J'ai celle-là qui sera... voilà, j'ai la force qui s'est retournée. Et donc là, on a bien compris que... Et je vais prendre cette carte-ci. Oui. La force qui regarde l'empereur. Donc, il peut y avoir un peu des énergies de confrontation entre un homme et une femme, entre une force brute, sauvage dans le sens libre, vous voyez, et une énergie structurante. Il peut y avoir comme ça aussi en vous une espèce de conflit intérieur ou de
de nécessité d'allier en vous, de faire converger en vous votre force, votre énergie brute, vos envies, vos désirs, vos passions et votre besoin de cadre et de structure, de les faire aller dans la même direction. Pour d'autres, peut-être un couple aussi avec l'union d'un couple, ou la séparation, ou la mise à distance, hein, on a parlé, ça dépend un peu de votre situation personnelle, prenez ce qui résonne, entre quelqu'un de très libre, mais de très puissant, avec une énergie très, très brute, et quelqu'un de très structurant, de très cadrant, et forcément ça peut rentrer en opposition, ça, donc soit on arrive à canaliser ça pour aller dans la même direction, soit ces forces se mettent en opposition. On nous dit aussi d'une manière plus large que vous allez aussi pouvoir canaliser, unir votre force et votre besoin et vos passions et ce qui vous porte, vos désirs avec votre envie, votre besoin de structure pour pouvoir aller vers vos projets. Parce que je pense que les projets dans lesquels vous êtes lancé vous demandent beaucoup de travail quand même, hein, beaucoup de structure. C'est des projets quand même au long cours, dans lesquels vous avez besoin d'idées, d'énergie, de force, mais aussi besoin de cadrage, de structure. Alors j'ai un message très spécifique pour des gens qui auraient des chiens, qui auraient des difficultés de comportement. Donc vous allez réussir à vous faire aider par quelqu'un d'assez cadrant et doux pour régler les soucis de comportement de votre chien. Voilà, je suis désolée, j'ai ça qui me tourne en tête depuis tout à l'heure, donc il fallait absolument que je vous le dise pour les personnes que ça concerne. Vous allez aussi entrer dans une nouvelle phase de votre projet, beaucoup plus structurée, cadrée, et vous allez entrer dans une phase, je dirais, un petit peu plus organisée. Et quand on est organisé, on peut petit à petit, on dépense moins d'énergie et on est un peu plus dans sa zone de confort. Donc je pense que vous allez aussi dépenser moins d'énergie dans ce nouveau projet dans lequel vous êtes, parce que vous allez réussir à un peu plus vous organiser. Et que ce nouveau projet va aussi venir s'appuyer sur votre force de caractère et de force intérieure, votre énergie, votre vitalité, mais elle va aussi venir la renforcer, cette vitalité. Alors, de quel soutien est-ce que vous allez bénéficier? On va travailler avec l'oracle des anges. De quel soutien allez-vous bénéficier? Soutien pour mon groupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ange de l'harmonie. Bon. Donc ça, c'est pas mal, hein, en cas de création de contrat, de duo. Et quand on se sépare, c'est pour retrouver aussi l'harmonie. Et l'ange de la créativité. Donc vous êtes soutenu pour garder votre équilibre, pour garder votre enthousiasme, pour garder aussi, on en a parlé, hein, beaucoup de gestion de vos ressources, de votre énergie, de votre force et de votre créativité. Ok, vous êtes soutenu dans toutes vos créations, en solitaire ou en duo. On a parlé de contrat et on a parlé d'association. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez créer et vous pouvez prendre soin de vous. Vous êtes soutenu dans cette direction-là. Ça va être nécessaire aussi dans ce franchissement de cette nouvelle étape. Une étape qui va venir aussi alimenter votre harmonie intérieure, votre bien-être. C'est sûr que si vous vous séparez ou si vous vous alliez avec des personnes positives ou si vous vous séparez de personnes qui vous empêchez d'être en harmonie avec vous-même, c'est sûr que vous allez gagner en harmonie. Et aussi en créativité, qui doit, je pense, participer à votre vitalité, à votre force. C'est peut-être une façon que vous avez de vous réénergiser, de gagner en vitalité et en force, de passer par la créativité, que ce soit par les arts, mais aussi par des choses que vous inventez. Et cette créativité, elle tombe quand même sur l'empereur, qui est, pour moi, pas le type le plus créatif de la planète, mais justement, je pense que votre créativité va être structurée et cadrée, et va lui permettre d'atteindre son plein potentiel. On va aller voir avec Godhead's Dream Oracle qu'est-ce que cela va vous apporter. Qu'est-ce que cela va vous apporter? J'ai une carte qui tombe, direction. Donc on nous a parlé aussi beaucoup de direction dans le groupe numéro 1. On nous dit que ça va vous aider
à avancer sur votre chemin de vie. Avec Rhiannon. Rhiannon, c'est une déesse. Alors, enfin, c'est pas vraiment une déesse. Là, on nous parle de déesse, mais dans d'autres endroits, j'ai lu que c'était plutôt un personnage qui était dans un livre, dans un mythe. C'était pas forcément quelqu'un qui était prié. Donc, bon, après, voilà, tout ça, c'est des subtilités. Puis c'est toujours un peu difficile de savoir de ce qu'il en retourne exactement. Donc, Rhiannon, elle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les chevaux et c'est une personne ou c'est un être, on va dire, qui a pris le courage de ses décisions, de ses valeurs. Elle a choisi, je vous la fais très courte, d'aimer quelqu'un alors que bien sûr ce n'était pas la personne qui était recommandée par sa famille. Et elle est allée jusqu'au bout des conséquences que ça a eu, beaucoup de conséquences pour elle, ça a été très lourd de faire ce choix. Elle s'est choisie envers et contre tout, même s'il y a eu des grosses implications qui ont été lourdes, elle est allée jusqu'au bout de ses idéaux, jusqu'au bout de ses rêves. Et à la fin, elle en sort droite et la tête haute. Donc ici, avec Rhiannon, on nous parle de courage aussi. De courage parce que, vous avez tiré 2 fois la carte de la force. Vous êtes perçu aussi, intérieur et extérieur, comme une personne courageuse, qui est capable de surmonter les obstacles qui arrivent sur votre chemin. C'est aussi une carte qui vient faire écho avec notre première carte, qui nous parle de chemin, de direction, et Rhiannon, elle nous dit, enfin en tout cas, elle vous encourage à faire ce que vous êtes en train de faire, de faire régulièrement le point sur votre chemin. Est-ce que vous êtes au bon endroit ? Est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire ? Est-ce qu'il y a des réarbitrages à faire ? Réarbitrages qui vous sont aidés et conseillés, soutenus par cet empereur. L'empereur, il se pose, il réfléchit avant d'avancer ses pions, vous voyez ? Donc Rhiannon, elle vous soutient là-dedans, dans le fait de faire régulièrement le point sur votre destination, sur votre chemin. Et c'est aussi une personne qui vous donne la force donc de surmonter les obstacles avec courage, gentillesse et patience. Elle est soutenante aussi dans le fait qu'elle vous aide à vous alléger de vieilles valises du passé qui pourraient vous encombrer et desquelles vous auriez besoin de vous délester. C'est une voyageuse, mais c'est aussi quelqu'un qui sait s'enraciner. Donc là, en fonction de votre situation, il va peut-être falloir voyager et vous enraciner. Peut-être que ça fait longtemps que vous voyagez et maintenant vous dites vous enraciner. Ok. Donc après tout ça, ça dépend de votre situation. J'espère que ça fait écho, que vous trouvez des pistes de réflexion. On va aussi aller voir une carte de conseil. Conseil avec le self-care oracle. Conseil pour mon groupe 2. Conseil. Une carte qui se retourne. On vous conseille de briller. Avec cette carte Shine, on vous dit quoi ? Ne diminuez pas votre lumière. Le monde a besoin de vos talents uniques et de vos dons. Brillez brillamment. Bon, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Pas grand-chose à raconter de plus que d'accepter votre lumière. Pour moi, briller, ça revient aussi avec la force. Il y a, je pense, une belle vitalité à l'intérieur de vous. Accueillez-la, acceptez-la et laissez-la se déployer. Vous voyez un petit peu tel cet ange de l'harmonie qui s'ouvre et qui déploie ses ailes. Qui déploie sa lumière. On va tirer une petite carte de conclusion pour vous, groupe 2. Avec mon petit oracle fait maison. Conclusion, groupe numéro 2. Conclusion pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on vous dit en conclusion ? Autonomie. Agir par moi-même me donne de la force. Oh là là, on nous reparle de force. Donc, ici, pour les personnes qui réfléchissent à reprendre leur autonomie, bon, bah là, vous avez une validation.
parce que ça pourrait entrer en opposition avec cette histoire d'association de duo. Mais on vous dit ici, avec le mot autonomie, que c'est pas parce que vous êtes en duo, en association, que vous travaillez à plusieurs, que vous devez diminuer votre propre lumière. Non, vous êtes une lumière parmi toutes les autres lumières. Chaque étoile fait certes partie de la voûte céleste, néanmoins, elle est une étoile par elle-même. Donc ici, que vous soyez en groupe ou pas en groupe, que vous agissiez seul ou en collectif, on vous dit que vous avez votre chemin, vos actions à faire aussi pour vous-même, pour vous redonner de la force, pour vous redonner votre pouvoir personnel, et qu'il n'est pas, quelle que soit la configuration dans laquelle vous êtes, il n'est pas à céder aux autres, vous n'avez pas besoin de leur laisser votre pouvoir de décision, vous avez votre pouvoir de décision et votre pouvoir d'action, quelle que soit la manière dont vous vous associez avec les autres. Donc ça, c'est aussi, je pense, un message de réassurance pour les personnes qui hésitent à s'associer. Une association à plusieurs, mais vous avez toujours votre autonomie. Et vous voyez, en dos de deck, on nous dit ici, compétences, mes efforts portent leurs fruits et je progresse. En fait, ça reste votre vie et ça reste vous. Et vous restez autonome, quelles que soient les décisions que vous prenez. Parce que vous avez la force et la structure pour le faire. Ça va s'enraciner encore plus dans votre vie. Hein. L'empereur, c'est pas n'importe quelle carte. Hein. C'est pas un roi. L'empereur, c'est la synthèse de tous les rois. Donc une très grande force d'organisation, de structure. Et qui est soutenue en plus par la créativité. Donc vous avez vraiment une prochaine étape qui va être très concrète, d'action, tranquille mais réelle, dans la matière. Pour venir, je pense, donner une forme beaucoup plus concrète à vos projets, aux idées peut-être que vous avez en tête et sur lesquelles vous hésitez peut-être, et peut-être que vous dites j'y vais pas, est-ce que j'ai la capacité, la force pour le faire? Là, les cartes vous disent bah oui, non seulement t'es sur la bonne voie, mais tu vas arriver à le concrétiser et tu vas avoir la force, et puis ça va aussi te donner de la force encore plus. Tu es soutenu, ça va t'apporter de l'harmonie et ça va venir renforcer ta créativité. N'hésite pas à te reposer des questions régulièrement pour ajuster, s'il y a besoin d'ajuster dans ta direction, mais tu es capable de faire ça par toi-même si c'était aussi une hésitation. Hein. Ok, groupe 2 ? J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ça fait écho avec votre situation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 2. Ciao, ciao!